Bonjour à tous et à toutes. Non. Salut mec, aujourd'hui nous avons ici un engin qui a été déposé par tonton Lolo de Lyon. Et ouais, il a fait le chemin de Lyon jusqu'ici pour venir me voir à l'atelier. Il a fait une ou deux petites réparations sur ses machines. Et il avait avec lui ceci. Un Kyosho Inferno MP, on ne sait pas combien, parce qu'il ne sait plus. MP1, MP2, MP3. Donc là, j'ai besoin des spécialistes pour me guider. Ceci était évidemment une version Nitro. À l'époque, l'électrique en 8e n'existait pas. Il y avait une radio en mégahertz. On a deux cerveaux déjà multiplex qui ont déjà des pignons métal dessus. Et ça tombe bien, puisque récemment, Kyosho a sorti le Neo, le Inferno VE. Bougez pas. Je vais vous alimenter parce que là, ça va s'éteindre. Et grâce à Jam Jam, hop, on a une alimentation en 220 sur la caméra. Voilà, hop. Plus jamais tu peux t'éteindre. Je peux parler le jour et la nuit jusqu'à la fin des temps. Donc, Kyosho a sorti l'Inferno Neo VE 2. Sur la vidéo, je leur ai fait le petit reproche. Enfin, le petit reproche, c'est rien de méchant. Parce que. Enfin, c'est un reproche oui et non. Qui font une fois de plus du neuf avec du vieux. Ce qui est bien par contre sur ce VE2, c'est qu'il est fiable, parce que c'est une base éprouvée, et la preuve est là. Et il n'est pas cher. Je l'ai vu à 300 € RTR. Ça, pour un débutant, c'est de la balle. Je peux rien dire d'autre. Ça n'aura évidemment pas la solidité et la résistance de la gamme de véhicules au-dessus, mais si vous avez un doute entre un B8 SL ou DB8 SL et le Neo, prenez le Kyosho Neo. Parce que moi, là-bas, j'ai un tas de Kyosho de Hobbytech qui est en train de se faire. Je rentre une à deux Hobbytech la semaine qui a des pannes et des destructions voilà, récurrentes. Donc je ne peux pas vous encourager à les utiliser. C'est comme ça. Ce Inferno a déjà... ça c'est un truc qui a... Il a plus de 15 ans ce machin. Il a... Je pense qu'il frise la vingtaine d'années. Si je ne me trompe pas, je compte sur les spécialistes pour me dire ça. Il a déjà une tonne d'options. On a déjà des cales de train en alu. Évidemment, à l'époque, on avait des circlips pour tenir les axes. On a 6 cardans CVD dessus. Et c'est pas des petits CVD pourris, hein. Regarde. Tu vois, c'est déjà du gros méchant CVD. Comme tu peux constater, il n'y a pas d'usure sur les CVD. Il n'y a pas les noix. Tu vois, on a une petite usure sur les noix, les axes, mais rien de méchant. On a des cardans ici avec des gros croisillons vraiment déjà sur les roues. Évidemment, la suspension classique, triangle, chape, porte-fusée, etc. On a déjà un réglage en hauteur de la fusée. Tu vois, rien n'a été inventé de nos jours. On a déjà plusieurs points d'ancrage sur le porte-fusée et sur la tourelle de suspension. Et justement, regarde les tourelles de suspension, elles ne te rappellent rien, c'est exactement celles qui sont montées sur le Neo VE. Il n'y a rien qu'à changer, c'est de l'alu 2 mm. Après, chez Kyosho, ce qui est bien, c'est que c'est du vrai aluminium. Ces tourelles ne font que 2 mm et elles sont aussi solides que 3 mm chez certains autres. Train avant aussi classique, chape, porte-fusée qui était souvent déjà en alu à l'époque chez Kyosho. Triangle supérieur à réglable avec pas inversé, aussi les biellettes arrière sont aussi à pas inversé. D'ailleurs ici c'était une option, on a une espèce de dorure dessus. Donc, je ne sais pas si c'était un système renforcé. Les amortos à l'ancienne par contre faisaient 14 mm. Mais ça faisait le boulot. Et ces machins-là sont toujours étanches. Ouais, quand même. On est nickel. On a une cale de train avant option arrière alu. L'avant qui est de série. À l'arrière, on a encore la cale plastique, puisque on n'avait pas spécialement de soucis avec la cale arrière, c'était rare de la casser. La cale avant, ça arrivait un peu plus souvent. Cale avant, plastique, qui est fixée uniquement à la cellule, pas encore comme sur les modèles plus récents, ici en plus dans le châssis. Évidemment, visserie cruciforme partout, donc ça va parce qu'il y a de la crucie partout. On a quelques BTR juste aussi au niveau des fixations de la barre stable et des vis de but et des triangles. On a une pièce qui peut être éventuellement point faible, beaucoup de marques ont ça, c'est cette petite plaque ici supérieure qui maintient les axes de triangle arrière. Certaines marques l'intègrent à la platine supérieure, certaines marques font donc cette pièce en C
avec plusieurs points d'ancrage possibles ou plusieurs réglages. Soit il y a plusieurs cales, soit tu as plusieurs trous dans la cale, soit tu as des cales dans la cale que tu peux inverser pour changer donc l'angle de train. En corrélation évidemment avec l'inclinaison du train inférieur, tu ne t'amuses pas à mettre un bras supérieur différemment en angle comme ça par rapport au bras inférieur, ça ne sert à rien. À l'inverse, ça travaille l'un contre l'autre. Donc il faut toujours avoir le même angle entre les deux. Donc ces pièces qui peuvent sur les gros chocs casser parce qu'elles ne sont pas retenues ici. Si ici l'alu était droit par exemple, si on avait une plaque ici en alu en dessous pour retenir cette petite pièce en plastique, elle ne pourrait pas casser. De l'autre côté, souvent aussi utilisée comme pièce fusible. Parce qu'un gros choc là-dessus, tu casses cette pièce, c'est changé relativement rapidement, il faut 1 ou 2 minutes pour la changer, ne coûte vraiment pas grand-chose. Et si ça pouvait t'économiser de casser un demi-train complet, t'étais quand même content. Cet engin a quelque chose de bien, c'est qu'il est léger. On a des alus très fins dessus, on a un châssis de faire 2 mm 5. Comme dit, les tourelles qui sont fines. On avait les tirants déjà par rotule. Ça, c'est des choses qu'ils ont abandonné pour une raison simple. C'est que les rotules peuvent prendre du jeu, peuvent se déclipser. Donc c'était pas forcément bien. Et donc ça a été remplacé souvent par des tirants plats en plastique. Ou on a lu sur les marques, ou maintenant c'est en plastique, plus renfort carbone, etc. Direction classique aussi avec barre de Ackermann réglable, sauf servo classique. Enfin que des choses qui n'ont pas changé parce que ça fonctionne. Donc celui-ci, on a avec le diff, on a la platine de servo. On va faire comme le Neo VE qu'on a équipé pour un petit gars qui roule aussi avec nous de temps en temps. On va mettre un support moteur brushless, on va mettre un bac lipo et on va préparer cet engin avec un moteur 3674 2000 kV, enfin 1900 2000 kV, le petit moteur Goul RC que j'affectionne tant pour ce genre de petits engins, puisque le petit Neo VE qu'on a déjà préparé, au début on se disait c'est bon, ça va pas aller trop vite, c'est bon, en 4S, le petit machin il trace à 60 quand même. Le moteur 3674 n'a aucun souci à emmener la machine parce qu'elle est très légère une fois finie. On va mettre le bac fin au bas dans lequel rentrent les 3S standards et les 4S Gens Machine qui ne font que 400 grammes. Le petit moteur qui est très léger, un petit Vario 4S très léger, on va vraiment faire le nécessaire pour rester léger un maximum. Et aussi au niveau des roues, ça c'est sympa, c'est vrai que les roues Kyosho sont aussi très légères. On va donc essayer de dégoter des roues légères pour rester sur... comme dit, c'est la préparation qu'on a fait à la base pour l'autre petit gars. On a reçu aussi le Beckham, donc la carreau, mais les carreaux on en a reçu d'autres tontons, c'est pas un problème. On va donc pouvoir préparer un petit Kyosho en 4S, super léger, qui aura des performances suffisantes pour un débutant et une solidité aussi plus que suffisante, puisqu'il est plus solide celui-ci que celui qu'on a déjà préparé, puisque le VE, enfin pas le VE, l'Inferno MP qu'on avait, thermique qu'on a transformé, il n'avait pas toutes ces options à lui. Là, il y a déjà un paquet de cales. Après, ce qui est marrant, c'est que devant, on a une cale titane, ensuite on a une rouge, à l'arrière, on a une dorée. Alors, je ne sais pas si c'est passé par plusieurs fabricants différents, ou si Kyosho, au fur et à mesure du temps, a fait chaque fois des couleurs différentes. Châssis qui m'a déjà l'air d'être en alu 70-75. Honnêtement, c'est pas du 60-61. Si tu regardes comme il est fait, ça a l'air déjà méchamment solide. Ceci était un buggy de compétition thermique à l'époque. Donc, comme toujours, ceux qui sont au courant de qui, de quoi, de comment, de où, vous n'hésitez pas, vous faites signe. Et là, on a encore autre chose. Ça, je ne sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'est aussi une option pour ce Kyosho? On a ici le diff d'origine. Et on a ici un diff core métal. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que ce diff core métal, il va falloir l'ouvrir. Lui, il est bloqué, il y a une spool à l'intérieur. Soit il y a une spool, soit c'est un système auto-bloquant. Je suis intrigué de ce diff. J'ai oublié de demander ça à notre tonton Lolo. Donc si tu le sais, tu nous fais signe. Si tu ne sais pas, eh ben, on fera ça au moment de l'ouvrir. On va ouvrir ce diff, voir ce qu'il y a là-dedans. C'est très certainement le diff qu'on va... Enfin, s'il fonctionne parfaitement, c'est le diff qu'on utilisera sur la machine, évidemment. Si c'est un diff option, tant mieux. Et Kyosho. Un petit mot au sujet de Kyosho. Ils ont fait la GTVE2. Donc le Inferno Piste, qui a un anthrax long. Donc comme la GTB et la Serpent LWB. Ils ont fait une nouvelle version. Toujours que en 4S. Parce que, bon, compétition roule 4S. Kyosho, s'il vous plaît, pensez à ceux qui roulent loisir, qui se font plaisir en 6S. Ensuite,
petite critique négative, dénigration de ma part. Je leur ai écrit, hein, ils m'ont pas encore répondu, mais je trouve ça dommage parce qu'ils ont gardé la base du Inferno VE avec les amortos plastiques, les petites tourelles. Après, les petites tourelles, c'est pas un problème. Hein. En piste, t'as une carreau, t'as pas d'effort sur les tourelles, t'as pas besoin d'avoir des tourelles overkill en méga alu machin ou en carbone, je sais pas quoi. Ça fait largement le taf. T'as pas besoin non plus d'amortisseurs énormes, 17, 18, 19 mm en diamètre, puisque la suspension ne travaille quasiment pas, elle bouge sur 1 ou 2 mm et jamais tu ne vas en plein débattement ni rien. Sauf, oui, ok, Mani quand il fait du rally game avec sa GT. D'accord. Mais je veux dire, voilà. Et ils ont gardé la vieille base du Inferno VE, ils ont juste passé au lieu du châssis bleu, ils ont tout passé en gris. C'est bien aussi de changer, ça je suis d'accord. Toujours le même combo et toujours la même mécanique. Amorto plastique, des roues, la qualité des roues catastrophique. Évidemment, ce sont les seuls à faire une carrosserie de Dodge. On a une super carrosserie de Dodge, mais le véhicule coûte 650 € RTR. Ça, c'est dommage chez Kyosho parce que pour 200 € de moins, tu as tous les concurrents qui ont des bases plus solides, des diffs et qui tiennent le 6S, qui sont capables de rouler en 6S, qui sont souvent déjà même livrés en 6S. Donc, j'espère, honnêtement, tout comme beaucoup d'autres marques, que Kyosho va se réveiller et va constater qu'autour il y a de la concurrence féroce. Parce que Kyosho, la preuve est là, hein, les mecs. Je le répète, ce châssis a facilement 15-20 ans. Sur les nouveaux, ils n'ont rien inventé. Ok, sur les nouveaux, les triangles sont plus balèzes parce que les véhicules sont plus performants. Mais la structure est là. Ils ont déjà des cardans à croisillon hyper balèzes. Ils ont une transmission solide. Ils ont plein d'options sympas. Il est hyper léger. Et c'est vraiment de la super bonne qualité cette machine. Et on espère qu'ils vont se bouger un peu plus pour le loisir. Ils ont renouvelé un peu la gamme dernièrement avec le Fox 2. Sur Scorpion, ça bouge pas trop. Il y a eu 2-3 améliorations. Mais voilà, je vais continuer à pilonner du mail jusqu'à avoir une réponse. Ça a marché avec Obao, j'ai une réponse. Team Asso m'ont répondu, Lozi m'ont répondu, plein d'autres m'ont répondu. Kyosho, pas encore. J'ai pas encore écrit à Tamiya parce que je doute qu'il nous fasse un Monster Truck un 8ème brushless de loisir juste comme ça gratuit parce que j'ai demandé. Salut les mecs, bonne journée.